Hello, il y a un truc qui me titille depuis un bon bout de temps maintenant, c'est la phrase « il faut que tu acceptes ». Il faut que tu acceptes. Il faut, je sais pas, voilà, peut-être que vous le dites souvent ça, il faut que tu acceptes ça, ou peut-être que vous le dites aux copains ou aux copines quand ils ont raté quelque chose, ou quand quelque chose ne fonctionne pas, ou quand ils ont été quittés, ou voilà, ou peut-être qu'on vous l'a dit, vous aussi, plein de fois, il faut que tu acceptes maintenant, tu peux plus faire ça maintenant, c'est plus de ton âge, bah écoute, c'est comme ça, hein, maintenant il faut que tu acceptes, hein, voilà, c'est la vie, hein, il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes, par exemple, de ne plus pouvoir conduire. Tu as déjà pété 2 voitures et puis bah, tu n'es plus en âge de conduire. Hein, donc il faut que tu acceptes maintenant. Alors, il faut que tu acceptes sont 2 mots qui ne vont pas du tout ensemble. Il faut est dans le contrôle et que tu acceptes et le lâcher-prise total. Donc c'est complètement antinomique. Ça ne fonctionne pas. Si vous dites ça à quelqu'un, il va se refermer comme une huître. Il va pas accepter, hein, ça c'est clair, ça va pas fonctionner pour lui. Et vous aussi, on vous le dit ça, il faut que tu acceptes. Vous le prenez comment? Ça passe bien? Ah bah oui, t'as raison. Ah bah oui, t'as raison. Ah, il faut que j'accepte. Oui. Ah, je vais me remettre en question tout de suite. Non, ça fonctionne pas. Parce que ça ne peut pas fonctionner. Arrêtez avec ça. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça ne peut pas fonctionner, il faut que tu acceptes. Oui, il faut que j'accepte. Quand on se dit aussi à soi-même, il faut que j'accepte. Et on essaie de se persuader là-dedans qu'il faut qu'on accepte. Et on n'y arrive pas. Et voilà, on s'en veut. Et ça fait plein de greux à l'intérieur parce qu'on n'y arrive pas. On pense à un moment donné que ça y est, on a accepté. C'est bon. Ah oui, non, moi, ça glisse. Non, pour moi, tout va bien. Non, c'est ok. Pas de problème. Et puis hop, il suffit qu'on reparle d'un petit truc ou qu'il y ait une situation un peu similaire qui arrive et c'est la dégringolade dans votre corps. Il y a plein de choses qui surviennent, des bobos, des boutons, un tas de choses, voilà, vous somatisez, il y a plein de choses qui ressurgissent. Voilà, bah parce que c'est pas passé par le corps, parce que l'acceptation elle passe par le corps. On sait qu'on a accepté quand dans le corps c'est fluide, il n'y a plus rien. On s'en fout, c'est parti. Ça ne nous touche plus. Ça ne nous touche plus ni au cœur, ni à rien, ni au corps. Le corps, c'est celui qui va dire à la fin si c'est ok ou pas, quoi. C'est lui qui a le dernier mot. J'ai déjà dit plein de fois ça, mais vous savez, il y en a pour qui, là, ce que je raconte, j'enfonce une porte ouverte, c'est évident pour eux. Ben oui, mais écoutez autour de vous, et puis écoutez-vous aussi, et écoutons-nous, parce que c'est incroyable le nombre de fois on peut dire ça. On oublie un mot, je l'entends pas souvent, c'est admettre. On peut admettre qu'on a raté quelque chose. On peut admettre que ça va être difficile pour nous d'y arriver. On peut admettre que... voilà, on peut admettre plein de choses. Parce que admettre, c'est ici, là. C'est de l'ordre de la raison. Et là, c'est plus facile pour nous, en tant qu'humains, de passer par là, à admettre. Déjà, admettre que on peut être Camille et on ne sera jamais... Camille et pas autre chose. On peut admettre, voilà, bon, je ne vais pas donner 10 000 exemples, hein, ça va durer 4 heures la vidéo autrement. Admettre, c'est possible, et on peut choisir d'admettre. Ça, c'est faisable, d'accord? Mais demander à quelqu'un, dire à quelqu'un, il faut que tu acceptes, c'est pas possible. Réfléchissez-y. Voilà, observez autour de vous ce que vous entendez, ce que vous dites, ce qui se dit autour de vous, et observez ce que ça vous fait, comment l'autre réagit, ce qui est possible de dire autrement. Observez ce que ça fait ça, admettre, déjà. Voilà, c'était ma petite titillerie du jour, j'en ai plein, mais celle-là, il fallait que je la sorte, parce qu'elle est pour moi vachement importante, vraiment importante. C'est pas qu'un mot. Vous savez, le discernement, il passe par le mot, par le vocabulaire. Le travail que je fais en égologie, c'est un travail de vocabulaire. C'est fou tout ce qu'on peut décortiquer comme vocabulaire et reprendre tous les mots et leur signification. Je sais parmi vous qu'il y en a qui font ça déjà, qui aiment ça. Et là, on pousse le bouchon vraiment très loin. Et on remet tout en question, on remet tout à plat. Et ça peut déjà complètement changer votre énergie intérieure, la relation à l'autre. Ça peut changer énormément de choses. Voilà. Si vous admettez que vous pouvez ne pas avoir raison, c'est pas pareil que d'accepter.
vous aurez accepté. Quand le jour où on vous dira « t'as tort », ce que tu dis c'est complètement à côté de la plaque, et voilà, et que même qu'on vous le dise agréablement ou méchamment, ou pas agréablement, parce que tout le monde fait pas un travail sur soi. Hein. Quand vous sentirez qu'on vous dit ça, c'est ok pour vous, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, que oui, en effet, vous pouvez ne pas avoir raison, c'est vrai. L'admettre. Et en même temps, l'accepter, c'est ok pour vous. Et du coup, là, il peut y avoir un vrai changement. Un vrai changement, très très libérateur. C'est très libérateur. Mais l'acceptation ne se décide pas. Admettre oui, mais accepter, ça ne se décide pas, c'est tout un processus. L'acceptation arrive à la fin. Voilà, à la fin, quand on a vraiment lâché prise, fait tout un travail sur soi, par rapport à toutes les situations qu'on a à admettre. Ou pas, si on n'a pas envie, si on ne fait pas ce choix, si on n'est pas prêt. Voilà, à la prochaine.